C'était le 12 décembre 2001, un hiver frisquet enveloppait la ville de Londres. Dans le quartier animé de White City, au cœur du Grand Londres, naissait Michael Akpoviolise. Hammersmith, avec ses rues bruyantes et ses parcs verdoyants, deviendrait le berceau de ses premiers rêves. Fils d'un père nigérian, immigré en quête d'une vie meilleure, et d'une mère franco-algérienne, porteuse d'une culture méditerranéenne vibrante, Michael grandit dans un melting pot culturel qui le marquerait à jamais. La famille Olise s'installa rapidement à Hay, un quartier modeste de l'ouest londonien, où les immeubles modestes côtoient des terrains de foot improvisés. Son petit frère, Richard, naîtra plus tard et suivra ses pas, rejoignant l'académie des moins de 9 ans de Chelsea et représentant l'Angleterre au niveau jeunesse. Mais Michael, l'aîné, serait le pionnier, celui qui transformerait les défis d'une enfance multiculturelle en carburant pour une carrière exceptionnelle. Dès ses premières années, Michael se sentait tiraillé et enrichi par ses racines. « Je me sens connecté à 4 pays, la France, l'Algérie, le Nigeria et la Grande-Bretagne », confiera-t-il plus tard dans une interview. Cette diversité n'était pas un fardeau, mais une force. Chez lui, on parlait un mélange d'anglais, de français et de bribes d'igbo-nigérian. Les dîners familiaux résonnaient d'histoire, les récits du père sur les rues animées de Lagos, les souvenirs de la mère sur les marchés algérois et les plages de la Côte d'Azur. C'est dans cette atmosphère que Michael découvrit le football, non pas comme un jeu, mais comme un langage universel qui unissait tout. À l'âge de 6 ans, tout bascula. C'était une journée ordinaire à Hay. Michael, petit garçon aux boucles folles et aux jambes infatigables, courait après un ballon usé dans le jardin familial. Ses parents, conscients des dangers des rues londoniennes, l'inscrivirent au club local de Hay End Yeading United. C'était pour qu'il canalise son énergie, se souviendra sa mère dans une rare confidence. Mais pour Michael, ce n'était que le début d'une addiction. Il passait des heures à dribbler entre des cônes improvisés, imitant les gestes fluides qu'il voyait à la télévision. Sa motivation ? Une flamme allumée par des idoles intouchables. Neymar, avec ses feintes magiques et son sourire espiègle. Zinedine Zidane, le maître du contrôle français. Et Lionel Messi, le génie discret qui transformait l'impossible en évidence. Neymar m'a montré qu'on pouvait être créatif, libre sur le terrain, dira Michael des années plus tard. Le football n'était pas une échappatoire à une enfance difficile, la famille Olise était unie, aimante, mais une passion qui le rendait invincible. Chaque but marqué dans le parc local était une promesse. Un jour, je serai comme eux. Parallèlement au ballon rond, Michael naviguait dans le monde rigide de l'école. À Hay, il fréquenta une école primaire locale, où les journées étaient rythmées par les leçons de maths et les récréations chaotiques. Ses parents, prônant l'équilibre, insistaient. Le foot, c'est beau, mais l'éducation, c'est ton filet de sécurité. La mère, avec son accent français chantant, l'aidait à réviser ses devoirs tard le soir, tandis que le père organisait des sessions d'entraînement dans le salon. Michael excellait en classe, curieux, vif d'esprit, mais son vrai génie se révélait sur le terrain. À 9 ans, en 2009, son talent éclata au grand jour. Un recruteur d'Arsenal, le club mythique des Gunners, repéra ce gamin lors d'un tournoi local. Il driblait comme un adulte, raconta l'éclaireur. Arsenal, avec son académie légendaire formée par des talents comme Cesc Fabregas, devint son premier grand défi. Michael intégra les moins de 10 ans, voyageant en bus bondé pour les entraînements à Highbury. L'école. Il la gérait avec discipline, rentrant épuisé mais comblé. Un cahier sous le bras et un ballon sous le pied. Les années Arsenal furent formatrices, mais courtes. À 11 ans, en 2012, Chelsea, le géant bleu de Londres, frappa à la porte. Pendant 7 ans, de 2012 à 2016, Michael grandit dans l'ombre de Stamford Bridge. L'Académie des Blues, impitoyable, polissait les diamants bruts, entraînement intensif, analyse vidéo, et une pression qui forgeait les caractères. Michael y apprit la technique, ses passes ciselées, ses crochets imprévisibles mais aussi la résilience. Chelsea, c'était comme une université du foot, dira-t-il. Pourtant, à 14 ans, en 2016, il choisit de partir. Pourquoi ? Pas par manque de talent, mais par soif de temps de jeu. À Chelsea, la concurrence était féroce. Michael voulait briller, pas attendre. Cette décision, mûre pour un adolescent, marqua le début de son exode. Il passa brièvement par l'académie de Manchester City en 2016 à 2017, goûtant à l'excellence mancunienne sous Pep Guardiola, mais ce fut éphémère. « J'avais besoin d'un club où je pouvais être le centre du projet », expliqua-t-il. C'est en 2017, à 15 ans, que Reading entra en scène, son club formateur véritable, celui qui le propulserait vers les pros. Les Royals,
club de Championship, deuxième division anglaise, offrait un cadre familial, loin de l'industrialisation des géants. Michael intégra leur académie, signant un contrat de scholarship en juillet 2018. Elle n'était qu'à 1 heure de route. L'école se poursuivait en parallèle, avec des cours adaptés pour les jeunes footballeurs. Ses notes restaient solides, il visait même l'université si le foot flanchait, mais son cœur battait pour le terrain. À Reading, sous l'aile de coachs comme Scott Duncan, Michael explosa. Il enchaînait les U18, U23, impressionnant par sa vision du jeu. Un ailier droit capable de déborder, de centrer d'un geste, ou de frapper de loin avec une courbe diabolique. Sa motivation ? Prouver à ses parents que leur sacrifice, les trajets, les nuits blanches en valaient la peine. Et à lui-même, qu'il pouvait transcender ses origines. Le 12 mars 2019, à 17 ans, l'histoire bascula. Lors d'une défaite 3-0 contre Leeds United en Championship, Michael fit ses débuts pro, entrant en jeu à la 70e minute. Le stade de Reading, le Madejski, vibrait d'un espoir timide. C'était modeste, mais symbolique, le gamin d'EF foulait la pelouse professionnelle. Le 15 juillet suivant, il signa son premier contrat pro sur 3 ans. La saison 2019 à 2020 fut celle de l'éclosion. En octobre, il offrit sa première passe décisive. Le 19 septembre 2020, son premier but, un volley somptueux dans une victoire 2-0 contre Barnsley. À 18 ans, il était titulaire indiscutable, cumulant 40 apparitions, 2 buts et 5 passes décisives. Les scouts affluaient. En avril 2021, nomination pour le EFL Young Player of the Season et victoire le 29 avril. Reading avait forgé un joyau, mais le moment vint de partir. L'été 2021 fut un tourbillon. Crystal Palace, club londonien de Premier League, activa sa clause libératoire de 8,37 millions de livres, environ 10 millions d'euros. Michael, à 19 ans, signa pour 5 ans. Quitter Reading ? Une page se tournait. C'était dur, c'était ma maison, avoua-t-il. Mais Palace, avec son style flamboyant sous Patrick Vieira, offrait la vitrine suprême. Retour à Londres, près de la famille, mais dans l'arène impitoyable de la Premier League. Ses débuts ? Éblouissants. Le 11 septembre 2021, il entra en jeu contre Tottenham pour une victoire 3-0. Son premier match complet, le 23 septembre, 1-1 à Newcastle. Et son premier but en PL, le 3 octobre, un slalom victorieux contre Leicester, 2-2, faisant de lui le plus jeune buteur de Palace depuis Clinton Morrison en 1998. À 19 ans, il imposait son style, dribble chaloupé, accélération foudroyante et une créativité qui rappelait son idole Neymar. La saison 2021 à 2022 fut un feu d'artifice, 31 apparitions, 2 buts, 3 passes. Mais 2022 à 2023 le transforma en star. Sous Roy Hodgson, puis Oliver Glasney, Michael devint le maître des assists. Le 9 avril 2023, 3 passes décisives contre Leeds, 5-1, record de précocité en PL. Le 13 mai, 10e passe de la saison contre Bournemouth, 2-0, premier Palacien à le faire. 10 buts, 10 assists en 40 matchs. Palace, lanterne rouge en début de saison, se sauvait grâce à lui. L'Europe le guettait, Arsenal, Chelsea, Manchester United. Mais Michael prolongea jusqu'en 2027 le 17 août 2023, déclarant « Je veux construire ici ». La famille Olise, depuis exultait. L'école, oubliée, remplacée par des analyses tactiques et des shootings pour Nike. Puis vint le coup dur, le moment du relancement qui forge les légendes. Le 3 février 2024, lors d'une défaite 4-1 contre Brighton, Michael se blessa gravement, déchirure aux ischio-jambiers. 8 mois d'arrêt, la plus longue pause de sa carrière. C'était l'enfer, confia-t-il. La Premier League sans lui ? Palace tituba. Mais Michael, dans la solitude des salles de rééducation, puisa dans ses racines. Son père lui envoya des vidéos de matchs nigérians pour l'inspirer. Sa mère, des plats algériens pour le réconforter. Il idolâtra la résilience de Zidane, revenant plus fort. Sous Glasney, nommé en février, il revint en avril 2024. Et là, explosion. Le 6 mai, contre Manchester United, un doublé magistral dans un 4-0. 2 buts d'anthologie, un crochet sur Maguire, un tir enroulé. En 19 matchs, fin de saison, 10 buts, 6 assists. Nomination pour le PFA Young Player of the Year. Palace, miraculé, termina 12e. Michael, prêt pour le grand saut. L'été 2024 fut électrique. Chelsea, Arsenal, Newcastle, tous frappèrent. Mais le 7 juillet,
le Bayern Munich officialisa 60 millions d'euros, plus bonus, contrat de 5 ans. Un rêve, dit-il. À 22 ans, il rejoignait les Bavarois, club de record, sous Vincent Kompany. Début tonitruant, le 16 août, passe décisive en DFB Pokal contre Ulm, 4-0. Premier but en Bundesliga, le 14 septembre, contre Kiel, 6-1. Et en Ligue des Champions, le 17 septembre, un doublé contre Dynamo Zagreb, 9-2 à l'Allianz Arena. Son premier match européen, inoubliable. La saison 2024 à 2025 ? Phénoménal. 12 buts, 15 assists en Bundesliga, leader en passes décisives. Élu dans l'équipe type de la saison et Rookie of the Year. Au Mondial des clubs FIFA 2025, doublé contre Auckland City, 10-0, le 15 juin, et le but vainqueur contre Boca Juniors, 2-1. Bayern, champion, remercia Kompany, Michael, son sauveur. Sur le plan international, le choix fut clair, la France, mon rêve d'enfance. Début en U18 en 2019 au tournoi de Toulon. U21 en 2022. Médaillé d'argent au JO de Paris 2024, 2 buts, 5 assists, dont un contre les USA, 3-0. Sélection senior le 6 septembre 2024 contre l'Italie, 3-1. Premier but le 23 mars 2025 contre la Croatie, 2-0, en quart de Nation League, avec une passe décisive. Deuxième but le 8 juin contre l'Allemagne, 2-0, troisième place. À 23 ans, il est un pilier des Bleus de Deschamps, portant le maillot avec la fierté d'un enfant de 4 cultures. Aujourd'hui, le 7 novembre 2025, Michael Olise est l'étoile montante du foot mondial. À Munich, il vit une vie de famille recomposée humble, connectée à et via des appels quotidiens. Son style ? Un mélange, la flair de Neymar, la vision de Zidane, l'efficacité de Messi. Blessures surmontées, doutes balayés, il incarne la résilience. De White City à la Lens, son parcours scolaire et footballistique équilibré, passionné inspire. Le foot m'a donné tout, mais la famille m'a tout appris, dit-il. Et demain ? Ballon d'or ? Capitaine des Bleus ? Une chose est sûre, Michael Olise, le gamin de Haye, continue de dribbler vers l'infini.